Au repas de Noël, juste au moment où la salle s'installait dans un brouhaha chaleureux, ma mère m'a regardée et a lancé: « Pourquoi tu n'es pas venue à la baby shower de ta sœur ?» Sa voix portait assez fort pour que les cousins assis 3 chaises plus loin se retournent. Les sourcils d'Élodie se sont levés, amusés. Un silence s'est abattu sur la table, tout le monde attendant que je m'effondre sous la question. Mais je n'ai pas scié. J'ai posé ma serviette lentement, sentant mon pouls rester stable. Il supposait que j'étais restée chez moi par méchanceté. Il supposait que les invitations manquantes étaient de ma faute. Il supposait trop de choses. La signature racontait une toute autre histoire. Je m'appelle Chloé, et si vous demandiez à n'importe qui dans ma famille de me décrire, il marquerait probablement une pause parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de regarder de près. J'étais l'enfant calme, celle qui se fondait dans l'encadrement des portes tandis que ma sœur aînée, Élodie, de 3 ans mon aînée, illuminait chaque pièce simplement en y entrant. Ma mère, Isabelle, n'a jamais eu l'intention de tracer une ligne entre nous, mais elle l'a fait à chaque compliment qu'elle donnait. Élodie avait une ombre qui avait exactement la forme de mon nom. Mon père, Philippe, adoucissait les angles quand il le pouvait, mais il a passé la majeure partie de sa vie à éviter les projecteurs et les disputes qui allaient avec. J'ai grandi en étudiant le silence comme d'autres enfants étudiaient le solfège. Je pouvais dire quel genre de journée nous allions passer rien qu'au bruit des pas d'Isabelle dans l'escalier, ou à la façon dont Élodie traînait sur le mot « maman » quand elle voulait quelque chose. J'ai appris très tôt que l'affection dans notre maison ne se partageait pas, elle s'allouait. Pourtant, la vie a une façon de vous pousser en avant, que vous soyez prêt ou non. J'ai 31 ans maintenant, je vis dans un appartement modeste à Lyon, travaillant en freelance comme graphiste. Mon travail me garde à la maison, ce qui ne me dérange pas, surtout avec ma grossesse. À 6 mois, certains jours semblent plus lourds que d'autres, mais je me suis habituée à porter le poids toute seule. Quand j'ai partagé ma nouvelle pour la première fois, la réaction a été polie, agréable, presque administrative. Isabelle m'a félicité, puis a immédiatement bifurqué sur la grossesse d'Élodie comme s'il s'agissait de l'événement principal, et que la mienne n'était qu'un second rôle. Élodie souriait en coin pendant l'appel vidéo, une main posée théâtralement sur son ventre à peine visible, comme si elle jouait dans une publicité. Philippe a dit qu'il était heureux pour moi, mais ses yeux se sont tournés vers Isabelle, attendant la permission de ressentir la bonne émotion. Je me suis dit de ne pas en attendre plus, et pourtant je l'ai fait. C'est peut-être pour cela que j'ai mis tant de moi-même dans l'organisation de ma baby shower. Je voulais que ce soit simple, chaleureux, quelque chose qui ressemble à un accueil dans une famille à laquelle j'avais passé des années à essayer d'appartenir. J'ai conçu des invitations délicates sur du papier cartonné crème, enveloppées chacune d'un ruban, et j'ai apporté la pile au bureau de poste moi-même. J'ai vérifié 3 fois les noms et les adresses, m'assurant qu'aucune enveloppe n'était mal dirigée. L'employé a tout scanné et m'a assuré que la livraison serait rapide. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis laissé imaginer une pièce remplie de gens qui étaient là pour moi. Une semaine plus tard, quand rien n'est apparu sur la page de suivi à part le même mot signé encore et encore, je me suis dit que ça devait être un bug informatique parce que l'alternative semblait trop familière. Le matin de ma baby shower semblait étrangement lumineux. Le genre de soleil d'hiver qui vous fait croire que les choses pourraient enfin bien se passer. J'ai passé des heures à bouger lentement dans mon appartement, ajustant les guirlandes lumineuses, vérifiant la table des desserts, m'assurant que les coussins des chaises étaient assez moelleux. Sophie est arrivée tôt avec un plateau de chouquettes, et elle avait ce regard de celle qui essaie d'être joyeuse mais porte de l'inquiétude sur les bords. Je lui ai dit de ne pas s'en faire. Je me disais la même chose. À midi, la pièce sentait la vanille et le nettoyant au citron. La musique était douce, les décorations délicates, rien d'extravagant. Je voulais quelque chose d'intime, quelque chose de vrai. Je ne cessais de jeter un coup d'œil à la porte chaque fois que l'ascenseur tintait. Ce n'est qu'après la 2e heure passée que j'ai réalisé que j'avais trop bien mémorisé ce son. Personne de ma famille n'est venu. Sophie a posé une main sur mon dos quand elle m'a vu fixer le couloir à nouveau. Peut-être les bouchons, a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête, même si ce n'était pas les bouchons. Ce n'était pas la météo. Ce n'était rien d'autre que le même silence avec lequel j'avais grandi, juste habillé différemment. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de message, pas d'appel manqué.
Le groupe de discussion familiale était calme, la petite mention « vue à » restant là comme un bleu. Élodie n'avait rien écrit de la journée. Isabelle et Philippe n'avaient pas envoyé ne serait-ce qu'un emoji. Je continuais à déglutir difficilement, me disant de sourire aux amis qui étaient venus, mais chaque fois que je clignais des yeux, je revoyais les chaises vides. Quand la fête s'est terminée, Sophie m'a aidé à ranger. Elle a essayé de me distraire avec des blagues, mais quand elle est partie, le silence dans mon appartement semblait plus lourd que les cartons empilés dans le coin. Je me suis effondrée sur le canapé, mes mains sur mon ventre, et je me suis forcée à respirer régulièrement pour que le bébé ne sente pas mon cœur s'emballer. Puis mon téléphone a vibré. Un message d'Élodie. La prochaine fois, organise-toi plutôt, Serette. 8 mots. Pas d'émoji cœur, pas d'excuses, pas de questions, juste une condescendance si décontractée qu'elle m'a fait serrer la mâchoire. Quelque chose clochait. Même pour elle, c'était trop lisse, trop confiant. J'ai ouvert ma liste de naissance pour vérifier si peut-être ils avaient au moins regardé. La ligne me fixait en retour. Non consulté. C'est là que je me suis souvenu des numéros de suivi. J'ai sorti les reçus d'expédition que j'avais gardés, cliquant sur chacun d'eux. Livré. 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 Chaque invitation marquée de la même manière. Et sous chaque statut, un nouveau détail que je n'avais pas remarqué avant. Remis contre signature. Mon pouce est accéléré. Signé par qui? J'ai ouvert l'historique de suivi pour la première enveloppe. Il y avait une signature numérique enregistrée. J'ai cligné des yeux, le souffle coupé dans ma gorge. Elle semblait familière. Trop familière. Ma poitrine s'est serrée alors que je cliquais sur l'icône de téléchargement pour le lot entier. Les pages se chargeaient lentement, une signature après l'autre, toutes écrites par la même main, et je savais déjà laquelle. Je n'ai pas ouvert les signatures tout de suite. Je ne pouvais pas. Je suis restée assise là sur mon canapé à fixer les vignettes des fichiers brillants sur mon écran. Mon pouce planant au-dessus mes immobiles. C'était comme se tenir au bord d'un précipice, sachant qu'à la seconde où on se penche, le monde change. Finalement, j'ai attrapé mes clés et je suis sortie, laissant l'air froid de Lyon gifler la chaleur de mon visage. J'ai fini dans une petite brasserie près de mon immeuble, celle avec les néons clignotants et les banquettes rouges écaillées. J'ai commandé des frites que je n'ai pas touchées, et je suis restée assise là pendant que le bourdonnement de la ventilation remplissait le silence. Quand j'ai enfin ouvert le premier fichier, l'écran s'est allumé avec une signature bouclée et confiante. Élodie. Pas une version qui ressemblait à la sienne. Pas une coïncidence. Son écriture exacte. La même courbe sur le E. La même fioriture dramatique à la fin. La même pression sur le trait descendant. Une signature que j'avais vue 1000 fois en grandissant sur des bulletins scolaires, des carnets, des petits post-it qu'elle utilisait pour étiqueter ses affaires. Ma gorge s'est asséchée. J'ai ouvert le fichier suivant. Même signature. Suivant. Pareil. Suivant. Pareil. 12 invitations. 12 signatures identiques. Elle n'avait pas seulement intercepté une enveloppe. Elle les avait toutes prises. Je me suis appuyée contre la banquette, la poitrine serrée. Les frites étaient froides maintenant, intactes. Dehors, quelqu'un grattait la glace sur un pare-brise, le son était dur et irrégulier. Cela m'a ancré juste assez pour continuer à respirer. J'ai sorti les journaux de suivi détaillés et fait défiler les horodatages. Chaque paquet avait été livré à l'immeuble où vivait Élodie. Même créneau de livraison, même signature, l'un après l'autre, précis, intentionnel, pas une erreur. J'ai fermé les yeux et des flashs du passé ont afflué. Isabelle louant Élodie pour des choses que j'avais faites, des cadeaux d'anniversaire qui avaient dû se perdre, une carte de vœux que j'avais envoyée l'année dernière et que maman n'avait jamais mentionnée, la fois où j'avais posté une photo encadrée et qu'on m'avait dit qu'elle n'était jamais arrivée. Toutes ces petites disparitions que j'avais mises sur le compte d'accidents, ce n'étaient pas des accidents. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai tout imprimé. Les pages de suivi, les feuilles de signature, les journaux. Ma petite imprimante ronronnait bruyamment dans mon appartement silencieux, crachant page après page jusqu'à ce qu'elle crée une pile nette qui,
d'une certaine manière, donnait à ma colère un aspect organisé. J'ai tout glissé dans une simple pochette cartonnée. Pas d'étiquette, pas de drame, juste la vérité. Le lendemain matin, je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé dont je sentais à peine le goût et j'ai fixé cette pochette comme si c'était une chose vivante. Je n'avais pas peur. Je n'étais pas incertaine. J'étais stable. Pour la première fois depuis des années, Noël était dans une semaine. Ce n'allait pas être une scène de ménage. Ce n'était pas une vengeance bruyante et désordonnée comme les gens s'y attendent. C'était de la clarté. C'était enfin refuser d'être effacé. Et quand le moment est venu, j'étais prête. Noël ressemblait toujours à la même chose chez mes parents. Un éclairage tamisé, l'odeur du chapon rôti, les proches se pressant autour de la longue table en bois. Mais ce soir-là, alors que j'entrais avec la pochette coincée sous mon bras, tout semblait plus net, plus clair, comme si chaque son avait été amplifié et chaque émotion dépouillée de son déguisement. Isabelle m'a repéré la première. La voilà, dit-elle, souriant juste assez large pour que les gens pensent que ça signifiait quelque chose. Élodie a jeté un coup d'œil depuis son siège, une main posée théâtralement sur son ventre de 7 mois comme si elle posait pour un photographe. J'ai pris ma place en face d'eux, plaçant la pochette sous ma chaise. Mon pouls restait stable, ma respiration calme. Le silence, pour une fois, m'appartenait. Le dîner a commencé de la manière habituelle, petite conversation, cliquetis de l'argenterie, ma mère se vantant du thème de la chambre de bébé d'Élodie, tandis que Philippe opinait du chef. J'écoutais comme quelqu'un écoute une histoire familière qui l'a dépassée. Puis c'est arrivé. Alors que la salle s'installait dans une conversation douce, Isabelle s'est tournée vers moi et a dit assez fort pour que le bout de la table entende. « Pourquoi tu n'es pas venue à la baby shower de ta sœur ?» La question a traversé la pièce comme une lame. Quelques parents se sont arrêtés au milieu d'une bouchée. Les lèvres d'Élodie se sont courbées non pas en un sourire, mais en quelque chose de proche. Cette fois, je n'ai pas laissé le silence m'engloutir. J'ai plié ma serviette soigneusement et l'ai placée à côté de mon assiette. J'avais la mienne aussi, ai-je dit, ma voix égale. Vous étiez invité. La réaction a été instantanée. Un murmure a parcouru la table. Quelqu'un a halté. Philippe a cligné des yeux 2 fois comme s'il ne m'avait pas bien entendu. Isabelle a froncé les sourcils, offensée. Nous n'avons jamais rien reçu. La voilà, la ligne à laquelle elle se raccrochait, le déni qu'elle pensait solide. Je me suis penchée, j'ai sorti la pochette de dessous ma chaise et je l'ai posée sur la table. Le bruit sourd n'était pas fort, mais c'était suffisant pour attirer toutes les paires d'yeux. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que j'ai apporté ça. Les sourcils d'Isabelle se sont froncés. Élodie s'est redressée sur son siège. Quelques cousins se sont penchés en avant. J'ai ouvert la pochette lentement, les pages chuchotant les unes contre les autres. Je ne me suis pas précipitée. Je n'ai pas joué la comédie. J'ai simplement posé la première page à plat sur la table, les journaux de suivi, statuts identiques imprimés dans la marge gauche. Ceci, ai-je dit calmement, est l'historique de livraison pour chaque invitation que j'ai envoyée. Élodie a ricané. Chloé, sérieusement. J'ai levé une main. Regarde juste. Isabelle a tendu la main vers le papier, scannant les premières lignes. La confusion sur son visage n'a pas duré longtemps car la vérité était juste là. Livré. 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 Tous à l'immeuble où vivait Élodie. Ça ne prouve rien, a claqué Élodie, sa voix se tendant. J'ai ajouté la deuxième pile de documents, les confirmations de livraison avec horodatage et détails de l'itinéraire d'expédition. Puis j'ai fait glisser les pages de signature à travers la table comme une dernière carte silencieuse dans un jeu qu'elle pensait gagner. J'ai montré les paquets signés. La pièce s'est figée. 12 lignes de signature, 12 boucles identiques, 12 fioritures confiantes, 12 fois Élodie. Isabelle a couvert sa bouche. Philippe s'est penché plus près, plissant les yeux comme si la vérité était trop brillante pour être regardée directement. Une tante a chuchoté, « Oh mon Dieu !» Un cousin a échangé un regard avec sa femme. La chaise d'Élodie a raclé le sol alors qu'elle reculait brusquement. C'est ridicule. N'importe qui aurait pu signer.
Ils auraient pu, ai-je dit doucement. Mais ils ne l'ont pas fait. J'ai poussé la feuille du dessus vers elle. Chaque signature correspond. Mes sœurs. Le visage d'Élodie s'est vidé de sa couleur. Tu déformes les choses. Tu ne sais pas. Je sais que tu ne voulais pas que j'aie une baby shower qui comptait, ai-je répondu, toujours calme. Je sais que tu as intercepté chaque invitation. Je sais que ma famille ne m'a pas ignoré. Ils n'ont simplement jamais eu la chance de venir. La mâchoire de Philippe s'est serrée. Élodie, a-t-il dit prudemment. Pourquoi aurais-tu? Papa, arrête, a-t-elle claqué, sa voix montant. Elle rend tout dramatique. Elle fait toujours ça. Elle est jalouse. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas de la jalousie. C'est ta signature sur 12 livraisons séparées. Isabelle s'est tournée vers Élodie, sa voix tremblante. Tu as fait ça? Dis-le-moi tout de suite. La respiration d'Élodie est devenue rapide, erratique, ses mains tremblaient. Tu prends toujours son parti quand elle joue la victime. Elle a tout eu si facile alors que je... J'ai failli rire à ça. Presque facile. Ma voix n'a pas monté, mais quelque chose en elle s'est aiguisé. Tu veux dire grandir invisible? Tu veux dire chaque accomplissement que j'ai gagné se transformant en une conversation sur toi? Tu veux dire organiser une baby shower seule et se demander si sa propre famille me déteste à ce point? La pièce retenait son souffle. Philippe s'est frotté le front. Élodie, ce n'est pas bien. Isabelle fixait toujours les signatures, son visage se fissurant en temps réel. Je n'arrive pas à croire que je ne savais pas. Tu n'as pas demandé, ai-je dit doucement. Mais je ne suis pas là pour me battre. Je suis là pour arrêter de prétendre que ça n'est pas arrivé. Élodie a repoussé sa chaise à nouveau, sa voix vacillante. Tu essaies de m'humilier. Tu as planifié ça. Je n'ai pas planifié tes actions, ai-je répondu. Juste le moment où j'ai arrêté de les laisser cacher. Quelque chose dans la pièce a changé. Alors des proches qui m'avaient toujours vu comme la calme ont commencé à me regarder différemment, comme s'ils me voyaient clairement pour la première fois. Et quand ils se sont tournés vers Élodie, l'admiration habituelle n'était pas là. C'était quelque chose de plus froid, de plus tranchant, quelque chose de mérité. Élodie s'est levée brusquement, les larmes aux yeux. J'en ai fini avec ça, a-t-elle claqué. Je ne mérite pas d'être prise en embuscade alors que je suis enceinte. Elle est sortie en trompe de la table, une main agrippant le bord de sa chaise pour l'équilibre alors qu'elle bousculait un parent qui s'écartait de son chemin. Le silence s'est installé à nouveau, mais il n'était pas lourd cette fois. Ce n'était pas à moi de le porter. Isabelle a baissé les yeux, incapable de me regarder. Philippe a expiré lentement comme si la vérité était assise sur sa poitrine depuis des années. J'ai rassemblé les papiers et les ai glissés de nouveau dans la pochette. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Je n'avais pas besoin que quelqu'un prenne mon parti. La vérité avait déjà fait ce qu'elle devait faire. Pour la première fois cette nuit-là, j'ai senti l'air remplir mes poumons sans résistance. Pas de cris, pas de drame, juste de la clarté. Et alors que je me levais pour partir, j'ai réalisé autre chose. L'exposition n'était pas la vengeance. Être enfin entendu l'était. La maison semblait différente après qu'Élodie soit sortie en trombe, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre et laissé tout le bruit s'écouler dans le froid. Les parents bougeaient sur leur siège, murmurant à voix basse, évitant le contact visuel avec Isabelle, qui était assise figée en bout de table. La fierté qu'elle portait si facilement il y a juste une heure avait glissé, remplacée par quelque chose de bien plus fragile. Elle ne cessait de jeter un coup d'œil à la porte comme si Élodie pouvait réapparaître et tout défaire d'un seul souffle. Mais l'épreuve était toujours devant elle, et elle ne pouvait pas les fuir. Philippe s'est raclé la gorge, un son hésitant dans la pièce calme. Il a marché vers moi, s'arrêtant juste à un pas. Chloé, a-t-il dit doucement. Je suis désolé. J'aurais dû remarquer. J'aurais dû poser des questions. Ce n'était pas une grande excuse, mais c'était le genre qui venait d'un homme qui avait porté le silence comme un bouclier toute sa vie. C'était suffisant. J'ai ramassé la pochette et les tenues contre mon flanc. Je n'avais pas besoin d'expliquer quoi que ce soit de plus. Je n'avais pas besoin qu'il soit d'accord ou défende ou répare ce qui s'était déjà fissuré.
Ma valeur ne dépendait pas de leur compréhension. Je rentre chez moi, ai-je dit, gardant ma voix stable. Pas de colère, pas d'amertume, juste la vérité. Certains parents m'ont fait un signe de tête, de petits gestes, mais sincères. Isabelle a détourné le regard, incapable de croiser mes yeux. Peut-être qu'un jour elle le ferait. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je n'attendais pas la permission de me sentir entière. Je suis sortie dans la soirée froide, l'air vif et honnête. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence semblait être le mien. J'ai marché jusqu'à ma voiture avec la pochette coincée sous le bras, l'air froid mordant juste assez pour me rappeler que je me tenais enfin debout toute seule. Les familles s'effondrent de 1000 petites façons. Mais parfois, elles se révèlent en un moment précis. Une question, une signature, une vérité que personne ne peut enterrer. Je n'ai rien gagné ce soir. J'ai simplement arrêté de perdre et c'était suffisant. Si vous vous êtes déjà senti effacé par les gens qui étaient censés être là pour vous, racontez-moi votre histoire en commentaire.